Verseau, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. C'est parti? Allez, regardons le point de départ de votre relation. Vous avez le diable, arcade majeure qui est en position inversée. Alors, le diable, il nous parle de... C'est une relation, voilà, qui... Il y a un côté envoûtant, il y a un lien puissant que l'on peut voir, là, qui vous unit. Une attraction, un magnétisme, quelque chose de très très fort qui est de l'ordre de l'addiction, en tout cas une énergie plus que magnétique, une énergie addictive qui apporte beaucoup de vitalité, mais bon peut-être un peu trop, hein, qui est là en excès, qui vient, comment dire, qui vient éveiller un désir, mais un désir puissant, débordant. Une relation qui vient satisfaire les plaisirs terrestres, hein, des cinq sens, mais peut-être de manière disproportionnée. Ça vient réveiller peut-être des peurs, des blessures, peut-être le sentiment des dépendances affectives, peut-être. En tout cas, il y a un côté obsessionnel qui est là et donc du coup qui vous lie, hein, à cette personne, peut-être un lien karmique. C'est possible pour certains d'entre vous. Après, il peut y avoir pour d'autres des soucis en lien avec peut-être une relation un peu violente. Enfin, vous voyez, peut-être qu'il y a des débordements. En tout cas, il y a cette idée-là que ça vous dépasse un petit peu, soit vous, soit l'autre personne. Et il y a cette dimension addictive, hein, qui est présente. Bon, on va en savoir plus du coup. On regarde plus loin. La deuxième carte, ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Alors, vous avez l'As de coupe. As, départ, victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, avec l'As de coupe, on nous parle d'un début d'une relation sentimentale, hein, amoureuse, émotionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a des sentiments, c'est indéniable. Après, elle est à l'envers. Donc le fait qu'elle soit à l'envers, eh ben, la coupe, elle ne peut pas rester pleine en permanence. Il y a un peu une discontinuité qui se fait. Donc il y a l'idée peut-être que l'un d'entre vous n'est pas disponible et pourtant vous vous rapprochez. Peut-être que c'est vous deux qui n'êtes pas disponibles. C'est peut-être une personne que vous voyez de manière générale, mais de manière discontinue. Et pourtant, vous sentez un lien qui est très fort, hein, qui vous dépasse, qui réveille potentiellement des peurs. Mais il y a quand même voilà, un sentiment amoureux qui est là. Après, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a peut-être un profil un peu évitant. Ça peut parler de ça également pour certains d'entre vous. Donc du coup, ça vient réveiller des peurs chez vous, hein, des insécurités, et ça vient décupler un peu l'attirance, les sentiments, donc les dépendances envers cette personne. En tout cas, ce qui vous rapproche, c'est quand même la coupe, donc c'est un sentiment amoureux. Et d'initier cette relation, d'initier une relation amoureuse. On regarde plus loin. Alors la troisième carte, le défi à dépasser pour pouvoir matérialiser l'union. Alors vous avez la force, arcade majeure, qui est à l'endroit. Alors la force, elle nous parle du lion intérieur, de réalisation personnelle, d'énergie, d'accomplissement, en même temps de rapport de force, hein, de domptage. Si vous voyez détail des illustrations, un personnage qui essaye d'ouvrir la gueule du lion, hein. Donc semble-t-il qu'il y ait un rapport de force quand même, hein, peut-être des égos qui sont réveillés, qui sont en jeu. Ça peut parler également de sexualité, hein, sexualité intense, quelque chose de très fort, hein. Le lion, c'est la vigueur sexuelle. Il y a le symbole de l'infini là, au niveau des énergies, donc vous sentez qu'il y a toute cette énergie vraiment décuplée qui est présente avec cette personne, ce magnétisme. Mais du coup, peut-être un combat d'ego là, combat d'ego, un rapport de force. Surtout s'il y a des peurs qui sont réveillées, vous appuyez peut-être respectivement sur les vôtres.
Vous vous protégez peut-être. Vous voyez, il y a ce jeu-là de peut-être de fuis-moi, je te suis, un pas en avant, deux pas en arrière, peut-être un peu de provocation, de test. Euh, voilà, dans la phase de séduction, vous voyez à peu près, hein. Donc tout ça, ça va être à dépasser, hein. Mettre votre ego de côté et aller vers l'authenticité. Je pense que c'est le conseil qui est donné là. Et canaliser toute cette énergie qui est présente, hein, pour éviter qu'elle se transforme en dépendance, hein, en obsession. Bon, on va regarder la quatrième carte. La quatrième carte, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre. Alors, le lien, c'est l'as d'épée. As, départ, victoire. L'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions. Avec l'as d'épée, on nous parle d'un début relationnel. En tout cas, c'est peut-être un type de relation que vous n'avez pas expérimenté. Il va falloir communiquer, trouver une manière de communiquer avec, avec, avec l'as d'épée. En tout cas, là, bah, ce qui vous lie de toute façon, c'est un lien, hein. C'est un lien. L'épée, c'est un lien. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Là, c'est une épée, donc je pense que vous vous posez la question de savoir ce que c'est vraiment. Pourquoi vous êtes dans cet état-là. Je pense que le fait que ça soit une épée, c'est que vous n'arrivez pas encore à poser des mots sur cette relation. Voilà, que vous voyez à la fois comme voilà, quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose d'unique, peut-être une victoire, sentiment d'enfin avoir rencontré la bonne personne, mais il y a toute la sphère communicationnelle à revoir et puis bah, des mots à poser sur ce type de relation. Donc apparemment, de part et d'autre, il y a des interrogations, mais il y a un lien qui existe et sur lequel il va falloir poser des mots. Alors, cinquième carte, ce sont les divergences à dépasser pour pouvoir matérialiser le couple. Vous avez le chariot, arcane majeure. Donc le chariot, il nous parle d'objectifs communs qui convergent. Ce sont les deux sphinx là. Le conducteur voilà, les fait converger vers un objectif, un but vers lequel il progresse, une victoire en tout cas. Il y a un parcours à faire hein, pour pouvoir arriver au but. Il va falloir faire preuve de maîtrise, d'accord, il y a une certaine forme d'autonomie, hein. C'est comme si chacun, vous deviez voilà, faire cavalier seul. Il y a cette idée-là, vous avez sur votre parcours, on va dire peut-être des choses à découvrir en indépendance, en autonomie. En tout cas, il y a cette idée-là d'être seul maître à bord et puis bah, de faire converger euh, vos objectifs pour aller vers un but commun. Et il y a les deux dimensions là, du coup. Donc là, on nous parle de complémentarité. Donc on vous invite peut-être à ne pas être dépendant l'un de l'autre, mais voilà, de garder cette maîtrise, de continuer votre parcours des deux côtés et qui aboutira avec les deux sphinx là au même, au même objectif, hein. Donc il y a ces deux côtés-là, hein. Oui, vous progressez vers un objectif commun, mais voilà, au niveau des divergences, voilà, va falloir faire en sorte que les deux sphinx aillent dans la même direction. Voilà, on va le dire comme ça. C'est plus compréhensible. Bon, on va regarder plus loin. Alors, sixième carte, c'est la quête commune du couple. Vous avez le 9 de bâton. 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. La 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la sexualité, les désirs, les motivations communes. Voilà, tout ce qui vous anime. Alors, avec la 9 de bâton, qui est en position retournée, hein, on nous parle de l'imminence d'un réalignement énergétique. Donc, ça vient confirmer l'idée de parcours, hein, de ce qu'on avait dit, de travail sur les blessures.
Là, on voit que vous avez besoin de ce bâton-là, hein, de vous reposer dessus pour tenir debout, mais il est issu d'un alignement en arrière-plan, donc d'un équilibre énergétique. Il va falloir vous en passer, puis le replacer en arrière-plan pour retrouver l'équilibre et l'alignement énergétique pour arriver à votre complétude. Donc là, avec la 9 de bâton, on nous dit que vous avez un parcours à terminer, de part et d'autre. Il va falloir, comment on pourrait dire, de vous côtoyer, de vous être rencontrés. Ça va permettre d'arriver à la 10. La 10, c'est la complétude. Ça va vous permettre d'être aligné. Donc, et donc d'être en mesure de pouvoir matérialiser, consommer la relation de manière harmonieuse. Voilà, donc là on vous parle de ça. Il y a encore des ajustements énergétiques à faire, mais c'est le but de cette relation, c'est la quête commune. Voilà, bon, on va regarder plus loin, la 7e carte, les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Alors, vous avez l'empereur. L'empereur, arcane majeur, qui est à l'endroit. Alors l'empereur, il nous parle de concrétisation. C'est celui qui met en chantier, qui concrétise, qui solidifie les bases. C'est une énergie pragmatique. Ça peut parler d'officialisation également. Donc les ajustements à faire, ils sont d'ordre matériel, hein. Il va falloir poser des pierres pour construire l'édifice de la relation. Il y a peut-être des... Voilà, il va falloir vous mettre d'accord là-dessus. Après, à l'endroit, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. À construire une relation solide, ça passera peut-être par voir quel type de relation vous voulez, comment vous l'officialisez ou pas. Voilà, il faudra vous mettre d'accord là-dessus, hein. Donc là, on parle des ajustements. Bon, on va regarder plus loin. Alors, la 8e carte, c'est l'obstacle majeur pour pouvoir matérialiser le couple, hein. Donc, c'est l'obstacle qui est sur votre chemin sentimental. Alors, vous avez la 4 de denier. Alors, 4 énergies d'allégeance. Les deniers, on est dans la matérialité. La matérialisation de la relation, d'une union, d'une famille, de projets communs. Avec la 4 d'épée, la 4 de denier, pardon, on nous parle d'allégeance matérielle et familiale. Peut-être que l'un d'entre vous a déjà un foyer, une famille, peut-être des enfants, est engagé dans des projets. En tout cas, il y a l'idée de sacrifice, de raison, des aspérités, peut-être la raison qui prime sur la passion. Voilà. C'est la sécurité qui prime sur la passion. Donc, ça part de concessions financières, donc il y a peut-être cette idée-là, hein. Donc pour pouvoir matérialiser l'union, sortir d'une ancienne union qui existait, pour pouvoir sortir d'anciennes allégeances pour aller vers une nouvelle avec vous, hein. Donc apparemment il y a cette dimension-là, que ça soit l'un, l'autre, peut-être les deux. S'il ne s'agit pas d'un foyer existant, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé dans des projets, en tout cas peut-être avec sa famille ou avec d'autres personnes, d'autres projets, d'autres considérations, et du coup pour lesquelles il doit, voilà, des considérations matérielles et de raison priment sur la passion pour pouvoir aller avec vous, ou l'inverse, possiblement. Bon, on va regarder plus loin. Alors, quelle sera la clé pour enlever cet obstacle qui est sur votre chemin et pour pouvoir aller matérialiser l'union? Alors, vous avez la 8 d'épée, 8 énergies d'obstacle. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions. Alors, avec la 8 d'épée, on nous parle de dépendance relationnelle. Donc, il va falloir sortir de cette dépendance relationnelle, que ça soit l'un ou l'autre, hein. Donc, ça vient appuyer la 4 de denier, du coup. Et puis, ça vous dit qu'il va falloir enlever ce bandeau, hein.
Donc se détacher, hein. Apparemment les attaches ne sont pas très solides, il va falloir se mouvoir un peu, enlever ces liens qui vous entravent ou qui entravent cette personne pour pouvoir enlever ce bandeau et pour pouvoir voir les épées qui sont autour, hein. Donc il va falloir briser des liens pour pouvoir envisager voilà, les épées, là où les relations qui sont autour. Du coup, pour pouvoir les voir, sortir peut-être d'une forme de déni. Euh, il y a cette idée-là, cet aveuglement, sortir de ce blocage, de cette indécision, de cette hésitation, hein, parce qu'on voit que c'est une position choisie quand même, hein. Euh, voilà, sortir des engagements qui retiennent et peut-être de cette indisponibilité qui pour l'instant est choisie ou subie, mais qu'il va falloir, voilà, de laquelle il va falloir sortir. Bon, on regarde plus loin. Quelle sera l'issue de la relation à ce stade-là? Donc au moment du tirage, vous avez la 6 de denier. 6 énergie de quête, conquête. Les deniers ont un rapport à la matérialité, la matérialisation de la relation, d'un foyer, d'une famille, de projets communs. Alors, avec la 6 de denier, on nous parle de... Symboliquement, c'est l'ascension sociale. Une ascension là, du point de vue de la relation, du coup, hein. On est dans le domaine sentimental. Elle est en position retournée. Alors, si vous regardez le détail des illustrations, on a un personnage qui a ascensionné, hein, qui a un équilibre, qui est représenté par la balance et qui est capable de donner l'aumône, donc de pouvoir donner aux autres. Donc, l'issue, je pense, ce que ça nous dit ici, c'est qu'il va falloir, comment on pourrait dire, il va falloir guérir les blessures que vous avez. De toute façon, avec la carte du diable, il y a des peurs qui sont réveillées. Vous avez un parcours à terminer avec la 9 de bâton. Vous êtes sur un parcours, on vous l'a dit avec la carte du chariot. Il y a l'ego qui est toujours présent. Il y a des formes de déni. Donc cette relation-là, elle va vous permettre d'ascensionner, de tirer des leçons. Voilà, vous êtes en voie pour aller vers la complétude, vers des objectifs communs. Après, le fait qu'elle soit retournée, je pense, c'est que vous... Voilà, pour l'instant, ça va pas forcément se matérialiser cet envoi. Ça risque de prendre du temps. Mais en tout cas, vous en tirez les leçons pour l'instant, hein. Et puis à terme, bah, peut-être que vous serez capable de pouvoir enseigner toutes les leçons que vous avez apprises et puis pouvoir donner aux autres, hein. Donc peut-être que le but commun, ça va être de travailler sur vos blessures pour pouvoir après pouvoir guider les autres. C'est possible pour certains d'entre vous. Après, est-ce que vous allez vous mettre ou pas avec cette personne-là? Là, on nous parle de la phase de quête, hein, conquête. En tout cas, vous êtes en chemin mais c'est comme si on ne voulait pas vous donner la réponse immédiatement parce que vous n'avez pas terminé de travailler sur vos épreuves, hein. C'est comme si c'était ça, pour l'instant, le plus important. C'était de régler tout ça. On vous dit que vous êtes en chemin, vous êtes sur un parcours. Après, le tarot ne veut pas vous donner la réponse là, immédiatement. Voilà. Donc, à voir, hein. Après, si vraiment ça vous travaille pour certains d'entre vous, on peut y répondre, hein, mais pour ça, il faut un tirage personnalisé. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous aurez des compléments d'informations. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en fin de vidéo, en barre de description. Et puis, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.